Ok, ok. Voilà un peu. Merci bien pour les 100 sentinelles. Donc, chacun, normalement, pourra payer 10 livres pour distribuer à 10 jeunes. Pourquoi pas aussi donner aux associations ou bien donner à des organisations de la société civile. Maintenant, est-ce qu'on peut lancer une autre initiative pour pouvoir donner des livres aux prisonniers politiques? Est-ce que ça fait partie de l'initiative des 100 sentinelles là? En fait, aujourd'hui, je pense que ça va être difficile de faire entrer ces livres-là dans les prisons. Mais si on offre ces livres-là aux jeunes, ils vont trouver les moyens dans ce livre pour que nous fassions sortir les prisonniers politiques de prison. Parce que ce n'est pas leur place là-bas. Nous devons tout faire pour les faire sortir de là-bas. Et c'est un travail que tout le monde peut faire. Et il y a des techniques pour le faire. Il ne faut pas laisser seulement ça dans les mains des leaders. C'est le peuple qui doit le faire en fait pour que ça marche. Donc oui, je pense que ça va être très difficile de faire entrer ça en prison parce qu'on va même le mettre en danger encore. Il vaut mieux ne pas viser ce public aujourd'hui, mais faire tout pour que la plupart des Togolais, des jeunes puissent avoir ce livre-là et trouver les techniques pour qu'on libère enfin nos amis, nos héros qui sont en prison. Ok, merci. Comment dirais-je? Tu disais qu'on devrait tout faire pour faire sortir nos prisonniers là-bas. Qui devrait faire tout? Qui est cette personne? Je voulais savoir quoi. Oui, qui est la personne qui va faire ce travail? Ça rejoint ce que j'ai dit au début, qu'il faut que nous comptons sur nous-mêmes en tant que peuple. C'est nous. C'est nous qui, c'est-à-dire en tant que peuple, nous, toi, moi, Tismégistes, voilà, tout le monde, c'est nous. Mais il faut qu'on s'organise pour le faire. Vous voyez, c'est nous tous. Il ne faut pas penser que, ah, il est là-bas, il ne porte pas le même nom que moi, donc ce n'est pas... Non, c'est pour nous qui sommes là-bas et nous devons tout faire pour qu'ils sortent de là. Vous voyez, aujourd'hui, si on a mis Afessio en prison, en réalité, c'est pas pour le poème, hein. C'est pour nous faire peur. Pour vous dire, voilà, parce que on a mis quelqu'un en prison pour un poème, non. Donc nous, on va avoir peur de faire même des lives. Parce qu'on va avoir peur d'aller en prison. C'est ce qu'ils veulent nous faire faire. Ils veulent nous faire peur. Vous voyez? Donc, Afessio est là-bas pour nous, en fait. Donc nous devons faire tout pour qu'ils sortent. Tous les autres prisonniers sont là pour nous. C'est nos héros, nous devons les faire sortir là-bas. Ok, merci beaucoup. Donc, comment l'appelle-t-on? J'ai vu, tu as parlé de, comment l'appelle-t-on, votre coalition de ne touche pas ma constitution. Ou bien, ne touche pas ma constitution. Qui a touché ta constitution? Qui est cette personne? Et pourquoi ne touche pas ma constitution? En fait, quand on dit ne touche pas à ma constitution, c'est que nous sommes en train de mettre en garde Faure Gnassingbé et sa bande qu'ils sont en train de faire un crime et que ce crime-là est imprescriptible. Que notre constitution là, ils ne peuvent pas y toucher. Et donc on les met en garde, on leur dit ne touchez pas. Et c'est ce que nous disons toujours, ne touchez pas. D'accord? Parce que le peuple, c'est le peuple qui est souverain. Et tant que le peuple n'a pas dit je change de constitution, on ne touche pas à la constitution. Donc oui, c'est pour ça que nous disons que touche pas à ma constitution. Et ce front est né il y a 1 an. Au moment où ils ont commencé à déposer leur chiffon là qu'ils ont appelé loi à l'Assemblée nationale qui était en fin de mandat, c'est là où nous nous sommes rassemblés, nous nous sommes dit non, il faut un sursaut, nous devons nous lever et préparer la résistance. Et c'est cette résistance-là que nous continuons pas à préparer. Et il faut que
les gens y croient parce que l'histoire et le droit sont de notre côté. Nous devons persévérer. Tout à l'heure, là, à propos des lois, il y a une loi même que je dois ajouter, qui est la dernière loi des 9 que j'ai dit, c'est ne jamais abandonner. C'est ça, la dernière loi pour réussir. Ne jamais abandonner. Et donc, tant que tu n'abandonnes pas, tu gagnes. Le peuple a toujours gagné contre les dictateurs. C'est quand on abandonne qu'on perd. Donc, c'est une loi importante que nous devons savoir et ne pas abandonner. Continuer. Et il y a même, je cite même Churchill à la fin de mon livre en disant que aller de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale. Donc, soyons prêts à aller de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale. Mais n'abandonnons pas. La famille, tapotez l'écran, quoi. Tapotez, s'il vous plaît. Le live bug, quoi. S'il vous plaît, tapotez l'écran. On a besoin de vos tapotages. Tapotez, partagez le live. Merci beaucoup, ma chipichou ou bien, quoi. C'est le nom chinois ou bien, quoi. Oh, non, là, attention. Non, tu es en train de mouiller maillot. Merci pour le soutien. Donc, Trismeji, si vous avez quelque chose à dire, non? Donc, celui qui a deux questions peut faire son demande pour poser la question à notre frère, notre invité. Mais après la réponse, on descend la personne et on fait monter les autres aussi. Donc, je vois que maintenant, la voie est libre. Donc, pour mon dernière question est que, comment l'appelle-t-on? Le front ne touche pas ma constitution. Depuis sa création, là, est-ce que vous avez pu aller envers le peuple, que vous avez besoin de eux pour faire ce travail? Est-ce que vous avez pu aller les voir pour les expliquer pourquoi ne touche pas ma constitution ou bien pas encore? On a fait beaucoup, on a fait pas mal de manifestations, mais ce n'était pas des marches, hein, ce n'était pas des meetings. Nous avons fait des conférences, débats, d'abord pour expliquer la chose, parce que quand ils ont commencé, beaucoup de gens ne comprenaient pas, mais il fallait expliquer au peuple que ce qu'ils sont en train de faire, c'est mauvais, c'est faux, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple et que c'est des putschistes. D'accord? Donc on a fait une première conférence débat et ça a réussi parce qu'il y avait beaucoup de monde. La salle était pleine et même les gens étaient dehors, alors que c'était une grande salle qui pouvait prendre 500 personnes. Et le jour-là, ça s'est bien passé. Après ça, nous avons organisé une grande campagne en faveur des prisonniers politiques. Nous sommes allés les soutenir en prison et aussi nous avons soutenu leurs familles pour la rentrée scolaire. Donc on avait organisé ça et on en a profité pour échanger avec les familles des prisonniers politiques. Et on a fait aussi beaucoup d'actions de communication pour que ça soit connu un peu partout, pour que les gens sachent la situation que les prisonniers politiques vivent chez nous. Et c'était à Lomé, on a fait ça. Et à la veille de l'entrée, on a voulu aller à Sokodé, faire la même chose avec les familles des prisonniers politiques. Et malheureusement, ça a été interdit. Et pour éviter encore que il y ait des tueries à Sokodé, nous avons sursoir ça. On a reporté en attendant de trouver d'autres actions à mettre en place. Ils ont interdit ça. Mais attends d'abord. Tu viens de le dire tout de suite que ça était interdit. Ok, Trismeji, si j'ai compris. Tu reviens vite. Tu viens de le dire, comment l'appelle tout de suite, que ça était interdit. Alors, le nom de, comment l'appelle-t-on, votre coalition ne touche pas ma constitution. Ou bien, donc ça veut dire que c'est quelque chose sacré. On ne doit pas toucher. Ou bien, donc si on ne doit pas toucher, dans ça là, est-ce que c'est normal que, comment l'appelle-t-on, quelqu'un a le droit de nous interdire de si au cas où nous, on a besoin de faire quelque chose pour sauver ce peuple?
Non, 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 non. Donc, si c'est non, est-ce que c'est normal de respecter ça? Non, on n'a pas respecté, il faut bien le comprendre. Dans une lutte, c'est ce que j'explique. J'explique bien dans une lutte que des fois, il ne faut pas faire les choses spontanément juste avec l'émotion parce que ils n'ont pas le droit. Ça ne suffit pas. Il faut une intelligence de la lutte pour être efficace. Non, le but n'est pas juste de prêter le flanc pour que eux, toujours, ils fassent des martyrs dans nos rangs. Le but, c'est de réussir la lutte. Et donc, on doit être créatif, on doit vraiment réfléchir à ce que nous faisons. Et c'est pour ça que j'écris aussi ce livre-là, pour expliquer que des fois, il ne faut pas penser que c'est la peur. Non, c'est pas la peur, mais c'est la stratégie. Il faut être stratège. Parce que quand on a, ça ne suffit pas d'avoir raison. Parce qu'on peut avoir raison, l'autre a tort, mais si lui, il est plus stratège que toi, c'est toi qui perds. Et c'est pour ça, depuis 35 ans, nous traînons, nous ne finissons pas cette lutte-là. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est le sang-froid des fois qui va nous amener à ça. On met en place une stratégie claire et nette et on déroule notre stratégie lentement, lentement. Et puis quand le moment arrive, paf! Au moment où le dictateur même va ouvrir les yeux, il est déjà balayé. C'est trop tard pour lui. Et c'est ce que nous disons. Donc, on ne respecte pas ce qu'il a dit. Mais on mesure le rapport de force en ce moment-là. On regarde la stratégie. On dit, c'est pas la peine de foncer la tête baissée dans le piège du dictateur. Et on change de stratégie. C'est juste ça. Si je veux donner un exemple aussi de ce qui s'est passé même au Togo, les pères de l'indépendance, pour avoir l'indépendance, ils ont dû être stratèges aussi. Ils savaient que ils ont raison, mais face aux colons, ils ont dû réfléchir et trouver la stratégie qui marche. Je vous donne un exemple. Les élections, on a commencé à faire des élections en 46. D'accord? Et en 46, le CUTS et la Juventus, ils ont gagné les premières élections. Et quand l'administration coloniale a vu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, les élections qui ont suivi, ils ont commencé à frauder pour que le CUTS perde et ils donnent leur victoire au PTP et à l'UCPN. Et c'est comme ça que les élections qui ont suivi, qu'est-ce que le CUT a dit? Mais il dit, mais maintenant que les colons, ils trichent, les élections ne sont pas justes, ils trafiquent les résultats, qu'est-ce que nous devons faire pour gagner ça? Et c'est là ils ont dit non, on ne va plus aller aux élections. Parce que c'est perte du temps, puisque même quand on va aller, le colon, c'est lui qui va choisir qui a gagné, ce n'est plus le peuple. Et ils ont laissé de côté les élections. Ils disent, ça c'est l'agenda des colons, nous, on ne va pas se mêler. Et donc, pendant 10 ans, pratiquement, ils ont boycotté toutes les élections. Mais pendant ces 10 ans-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont réfléchi. Ils ont trouvé que le point faible du colon, c'était simple. C'était que le Togo avait un statut particulier. Le Togo n'était pas une colonie comme les autres. Le Togo était sous mandat de l'ONU. Et donc, selon l'ONU, le Togo avait droit de faire des pétitions à l'ONU et l'ONU avait droit de regard de comment la France gérait le Togo. Et donc, ils ont laissé tomber les élections et ils ont commencé maintenant à financer les voyages des nationalistes là pour aller même au siège de l'ONU pour plaider la cause du Togo et faire des pétitions. Vous voyez? Donc, ils ont compris que il fallait une autre stratégie. Ce n'est pas que ils ont baissé les bras. Vous voyez? C'est pas qu'ils ont baissé les bras. Mais ils ont compris le système. Vous voyez? Donc, et c'est ce qui a fait que pendant longtemps, l'ONU a commencé à dire, mais qu'est-ce qui se passe au Togo? Qu'est-ce qui se passe au Togo? Et ils ont envoyé une mission
une mission pour venir voir ce qui se passe. Et c'était la mission King. Quand cette mission est venue, c'est là que le culte et la Juventus surtout ont mis en place des manifestations un peu partout au Togo. Ils ont fait des manifestations à Lomé, ils ont fait des manifestations à Mango, ils ont fait des manifestations à Piaodo. Et c'est là-bas que on a tiré sur les gens. Quand on parle des martyrs du 21 juin à Piaodo là, c'était les gens de la Juventus et du culte. Hein? Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut expliquer. Et comme au moment où on a tiré sur les gens à Mango, sur les gens à Piaodo, sur les gens à Lomé ici, les gens de l'ONU étaient là, la commission de l'ONU était là. Et ils ont rendu compte. Et ils sont allés dire à l'ONU que ce qui se passe au Togo n'est pas bon, que ceux qui sont à l'Assemblée nationale ne représentent pas le peuple. Donc il faut refaire une autre élection. Mais maintenant, c'est sous supervision de l'ONU même. Et c'est pour ça qu'en 58, on a organisé de nouvelles élections. Et maintenant, en ce moment-là, comme l'ONU supervisait, les indépendantistes ont participé aux élections. Et ils ont gagné. Vous voyez? Et ils ont gagné. Donc, voilà un peu comment les choses se sont passées. C'est pour vous dire que je donne cet exemple-là pour montrer que il faut être stratège. La lutte que nous menons, c'est nous qui avons raison, mais ça ne suffit pas d'avoir raison. On ne peut pas obéir à nos émotions, courir un peu sans vraiment réfléchir, sans préparer la lutte et dire que non, on va faire quelque chose parce qu'il faut faire quelque chose. Non, il faut bien, on doit faire des choses pour être efficace et réussir notre révolution. C'est un peu le message que j'ai. Moi, j'avais une question à poser parce que dès le début, vous aviez parlé d'un concept, la révolution non violente. Moi, je voudrais savoir, c'est quoi la révolution non violente? C'est une situation dans laquelle les gens se laissent tabasser, les gens se laissent frapper là-dessus, ou bien c'est comment? Ça s'explique comment, cette révolution non violente-là? C'est une bonne question. Et je vais vous raconter une petite histoire que je raconte un peu dans le livre. C'est l'histoire d'un serpent. D'accord? Un serpent qui était à l'entrée d'un village. Et ce serpent-là, tout ce qu'il faisait, c'est de mordre les gens. Et ça fait que les gens ne passaient plus par ce chemin-là. Ils contournaient pour aller au marché. Ils contournaient pour aller où ils voulaient aller. Parce qu'il y avait ce serpent-là. Quand tu passes seulement, tac, il te mord. Maintenant, un jour, il y a un gourou qui passait. Et il a vu le serpent. Et le gourou est venu. Il a dit au serpent, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux me mordre? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et il a sermonné le serpent. Et il a dit au serpent, maintenant là, il ne faut plus mordre les gens. Reste à ta place, les gens aussi vont passer. Et le serpent a dit, d'accord, j'accepte. Et le gourou est parti, il a voyagé. Et après son voyage, il est repassé encore par ce chemin-là. Il dit, ah, je vais aller saluer mon ami le serpent là pour voir si ce que je lui ai dit, est-ce que il a appliqué ça. Mais quand il est venu là, il n'a même plus reconnu le serpent. Oh, le serpent avait la tête gonflée, le corps blessé partout. Il dit, mais serpent, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et le serpent dit, mais c'est toi qui m'as mal conseillé. Moi, je mordais les gens en désordre, ils avaient peur de moi. Et toi, tu es venu me dire que non, il faut être non violent, il ne faut pas faire les choses. Et j'ai commencé, quand les gens veulent passer, je les laisse passer. Et ils ont commencé à me tabasser. Ils me lançaient des cailloux. Et maintenant, regarde ce que je suis devenu. Et là, le gourou lui dit, mais tu n'as rien compris. Je ne t'ai pas dit de ne pas te défendre. Je ne t'ai pas dit de ne pas te défendre. Je t'ai dit, ne mords pas les gens. N'attaque pas les gens. Mais je ne t'ai pas dit de ne pas te défendre. Et il a dit, toi là-bas, là, il faut bien réfléchir. Réfléchis, tu vas trouver la solution. Parce que moi, je ne t'ai pas dit de ne pas te défendre. Et le gourou est parti. Et vous savez ce que le serpent fait? Maintenant, quand les gens veulent passer là,
il ouvre la gueule comme ça là, comme ça là, il siffle, et puis les gens fuient, et plus personne ne l'attaque. Cette histoire, c'est pour dire quoi? Ce que nous appelons la lutte révolutionnaire non violente, ce n'est pas les histoires de la Bible là où on dit si quelqu'un te gifle sur la joue droite là, montre-lui la gauche. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette philosophie là. D'accord? C'est une philosophie, c'est une guerre sans armes, mais avec des techniques bien précises. C'est une vraie guerre où on ne se laisse pas faire, mais ce n'est pas, on n'achète pas les armes, les fusils, on n'achète pas ça. Mais c'est une guerre avec des techniques précises. Vous voyez? Et c'est ça qu'on dit aux gens. Donc, il faut comprendre que tous les grands révolutionnaires qui ont travaillé avec la non-violence, que ce soit Gandhi, que ce soit Martin Luther King, et même, d'autres que je ne peux pas encore, je ne peux pas citer, ils n'ont pas, et ce n'est pas une philosophie de non-violence leur truc, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, non. Ils ont choisi ça parce que c'était efficace. C'était plus efficace pour arriver à leur fin. Et quand vous prenez même Gandhi, mais il a demandé à ses compatriotes de participer à la guerre d'indépendance pour se libérer. Et il dit, et je le cite dans le livre, que Gandhi dit que si c'était à choisir entre le déshonneur et prendre les armes, il va demander de prendre les armes. Parce que on ne va pas faire la révolution non violente parce qu'on a peur on a peur de la violence. Non, ce n'est pas ça. Le concept n'a rien à voir avec les philosophies pacifistes là, peace and love. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une guerre. Et cette guerre-là, ça a des lois, ça a des principes, ça a des stratégies, ça a des tactiques. Et on met ça en branle, on gagne. Ok, merci beaucoup, merci pour le développement. Donc, maintenant, comment l'appelle-t-on? Tu sais que tu es en train de nous parler de, comment l'appelle-t-on, la révolution pacifique. Oui, c'est bien. Mais, toi et moi, on sait que Fort avait dit, Fort Ezozenam, Nyasingbe, a dit que son papa lui a dit de ne jamais laisser le pouvoir. Ça, c'est un. Et deuxièmement, Christian Trimois nous a dit, au temps des révolutions de Tikwi, de la C14, quoi. Christian Trimois nous a dit qu'il a dit à une dame sur une télévision que allez-y chercher les armes, venez nous combattre. Venez nous combattre pour prendre le pouvoir. Donc maintenant, ce que je voulais demander là-bas, selon toi en personne, ceux-là qui nous dirigent par la force aujourd'hui là, comment l'appelle-t-on, révolution pacifique là, sans mettre BBC dedans là, est-ce que ça serait facile pour nous? En fait, il y a des chercheurs américains qui ont fait une grande étude, qui ont analysé toutes les révolutions qui ont eu lieu depuis plus d'un siècle, 100 ans. Ils ont pris les révolutions sans armes et les révolutions avec armes. Et quand ils ont fait le total, ils ont vu que les révolutions, statiquement, au niveau des statistiques, les révolutions sans armes ont plus de chances d'aboutir à la démocratie que les révolutions avec armes, avec des exemples bien précis. Et je donne cette enquête-là, cette étude-là aussi dans le livre, pour expliquer qu'en réalité, nous avons l'impression que le pouvoir est au bout du fusil. Mais ce n'est qu'une impression parce que c'est quelques cas seulement qui nous frappent aux yeux. Vous voyez? Et la révolution pacifique dont je parle
ça a été qualifié par Jenny Sharp, un grand théoricien de la révolution et tacticien. Ça a été qualifié par, il a qualifié ça de la force sans la violence. Vous voyez, tu crées un rapport de force sans la violence parce que nous sommes plus nombreux. Et si on applique les lois qui suivent, on va mettre à nu le système. Ils n'auront pas la force. Parce que tout système repose sur des piliers, sur des fondations. Et quand tu casses la fondation, le système tombe. Vous voyez, c'est comme tu fais un appartement là. Si tu veux casser l'appartement, tu viens casser les poteaux ou bien les arbres qui servent de poteaux, l'appartement même tombe. Et c'est ça la stratégie de la non-violence. D'accord? Soit tu casses les piliers ou soit tu tires les piliers à toi. D'accord? Tu prends les piliers là, tu les mets à côté de toi et ils te soutiennent. Ou bien s'ils ne veulent pas te soutenir, tu casses ces piliers là et le pouvoir tombe. Vous voyez? Donc c'est pour dire que Ford peut dire que son papa lui a dit ça. Trimois a dit ça. Il n'y a pas de souci. C'est ce qu'ils ont dit. Mais il faut savoir que pour gagner une révolution, ce n'est pas ce que te dit ton adversaire que tu vas suivre. Parce que quand on prend Bon EBC dont il parle là, hein, si on veut utiliser Bon EBC, on ne sera pas nombreux sur le terrain. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas la force de faire Bon EBC. Donc ça va réduire le nombre sur le terrain déjà. Bon EBC, ça coûte cher. Alors que même pour faire manifestation, on n'arrive pas à trouver l'argent. Donc ça amène d'autres problèmes encore. Vous voyez? Bon, maintenant, Bon EBC là aussi là, le régime utilise ça chaque jour. Ils ont des gens qui sont payés à faire Bon EBC chaque jour, à s'entraîner au Bon EBC chaque jour. Nous, depuis 60 ans, ou bien maintenant pour faire 20 ans, les gens sont là, leur travail c'est Bon EBC. Donc ils connaissent mieux ça plus que nous aujourd'hui. Donc, si tu veux utiliser Bon EBC, ça veut dire que tu es en train de jouer sur le terrain de l'adversaire, là où il est le plus fort. Au lieu de toucher son point le plus faible, tu touches son point le plus fort. Donc, il a plus de chances de te gagner là-bas. Et on a fait, et souvent ils utilisent ça. Pose-toi la question de voir pourquoi, au moment où la C14 allait réussir une grande manifestation à Lomé ici, là, le pouvoir est allé arrêter l'imam et les imams à Sokodé. C'était pour nous piéger, c'était justement après pour dire que tu parles de Imam Hassan, il y a des problèmes, qu'on a volé 4 fusils et ils ont amené les militaires à Sokodé, à Bafilo, à Mango. C'était pour trouver une justification. Vous voyez? Donc c'est pour ça que il faut une discipline non violente. Ne pensez pas qu'on dit non violent là, c'est que on marche seulement, on se laisse taper. Non, c'est pas ça. C'est des techniques précises. C'est pourquoi je dis qu'il faut apprendre ces techniques-là et les dérouler sans émotion. On les déroule tac, 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 tac jusqu'à la victoire finale. Trismegis, tu as quelque chose? Tu as une autre question? La famille, celui qui veut poser sa question peut faire demander. La voix est libre, quoi. Je vais juste dire à ceux qui sont en bas de tapoter le live et de partager le live.